Bonjour, bienvenue à vous tous dans cette quatrième vidéo de la phase d'aventure du chapitre 2 de notre campagne solo sur le jeu de société Skull Tales. Cette phase d'aventure qui est interminable, mais cette fois-ci, je l'espère, ce sera la dernière vidéo. Je vous avais laissé dans cette maison où nous avions découvert que c'était le logement du capitaine Sawyer, celui qui a dérobé la bague de notre défunt capitaine Lobo Jones. Nous étions derrière cette porte à l'affût et nous avions entendu qu'il y avait du monde de l'autre côté. Donc puisque c'était à nous de jouer, la première chose que je vais faire... Alors lui il est blessé, hein. Je rappelle que lui il a pris 3 dégâts, lui il a la fièvre, et on ne peut pas le guérir pour l'instant parce que il me semble qu'il ne peut pas se guérir soi-même, enfin lui-même pardon, et je n'ai rien absolument avec moi pour le guérir. Donc lui il a 1 dégât, lui il en a 3, alors lui il me fait peur. Et je me demande même si avant d'ouvrir la porte, nous n'allons pas prendre un tour de plus. Oui, on va peut-être pas se précipiter. Je pense que... Je pense que nous allons en fait jouer tactique. Lui, vu qu'on voit qu'il y a 2 portes là qui mènent dans la même salle, je suis pas censé le savoir mais bon. Donc peut-être que lui va être là. Quoi qu'il, ça va lui faire perdre une action. Ouais mais de là il pourra viser. Donc oui, lui il va se mettre près de cette porte là. Lui il va prendre ses 2 actions. Ces 2 actions pour soigner la franchise. Ouais, je préfère faire ça. Je préfère perdre un tour. Donc il soigne la franchise, il n'a plus qu'un seul point de dégâts. Ça m'arrange. Donc les cartes, elles sont hop de ce côté là-bas. Je vous remets ça. J'ai tout bougé, non c'est bon. Ok. Donc lui a fait ses actions. Ensuite c'est moi. Tant pis, je perds un tour. Je vais ramasser ça. Je vais ramasser ce qu'il y a sous moi. Hop. Ça fait 2 actions. Ça fait 4 pièces en plus. C'est toujours bon à prendre. 1, 2, 3, 4. J'en avais déjà une, donc ça fait 5. Ce qui me fait un total de 50 pièces sur moi. Ok. 50 pièces. 2 actions. Est-ce que je reste là ou est-ce que je vais... Non, je vais rester devant la porte. Et... lui, il va simplement... Non, il va pas bouger, en fait. On va rester là. Ok, je laisse le tour passer. Pas de temps à perdre. Peut-être pousser ça un peu, là. Pas de temps à perdre, je pioche un événement. Je vais manger ça. Un événement aléatoire. D'ailleurs, lui, il n'est plus dans la ligne de vue de quelqu'un, donc il disparaît aussi. Hop. Sachant qu'on a encore l'église à visiter après. Hein. Vu qu'on a une clé qui ouvre l'église, je pense que nos personnages en ont déduit qu'il fallait qu'ils aillent, que le corps de Lobo Jones était peut-être par là, ou qu'il y aurait peut-être ses affaires au cimetière. Vu qu'on a croisé dans l'épisode précédent, un prêtre endormi, enfin à moitié endormi dans la taverne, qui en dormant il disait c'est l'enfer, c'est la demeure de Satan, je ne veux plus y retourner. Enfin bref, on ne sait pas trop ce que ça voulait dire. Donc j'ai joué, je vais prendre un événement aléatoire. Non, c'est pas ça, c'est ça. Le paquet il a bien descendu hein, depuis le début. Croc de la mort. Ok, alors là le problème c'est que ça tombe sur nous. Croc de la mort. Une arma
Une armoire vole en éclats, projetant des débris dans toutes les directions, et un perce-botte en surgit. Il manquait plus que ça. Choisissez au hasard un personnage présent sur une tuile vile. Placez un perce-botte sur une case adjacente. Il l'attaque immédiatement. Eh bien, vous allez être content, vous allez découvrir un nouvel adversaire. Alors, un personnage au hasard, déjà. 1, 2, 3, 4. 4, je viens de tout détruire. Ok. Donc, visiblement, il y avait une armoire dans le jardin. Ok. Et il y a un perce-botte qui arrive. Ok, alors je suis assez étonné que ça apparaisse. Pour moi, c'était un truc marin, ça, mais visiblement non. Alors, le perce-botte, c'est ça. Et je l'ai en figurine ici. Donc, moi, ce n'est pas peint. Hein. Donc, c'est une sorte de calamar, de pieuvre bizarre là. Alors, j'adore la couleur de l'illustration. Donc, ce truc-là apparaît ici. Là, je le mets là où je veux. Ici. Et il attaque. Alors, une attaque avec une réussite étourdit le personnage. Ah oui, il rigole pas. Tous les personnages adjacents subissent une attaque. Ok, donc il peut attaquer plusieurs personnes à la fois. Ok. Il peut attaquer qu'au corps à corps. Il fait un seul dégât, d'accord? Ok. Alors, il a 3 dés. Il doit faire plus de 3, donc il a 2 réussites. Notre ami a 2 dés pour se défendre, donc ça va, il n'a pas de dégâts lui pour l'instant. J'aimerais bien qu'il réussisse quand même, parce que sinon il va être assommé. Parce qu'ils disent une attaque avec une réussite étourdit le personnage. Il vient de faire 2 échecs. Il peut pas relancer en plus. Ok, donc là tout d'un coup, notre... Et voilà, vous avez vu, j'ai voulu prendre du temps. Et on se retrouve avec ça derrière nous. Ok. Et ben déjà, il se prend 2 dégâts. Donc je lui mets 2 dégâts. Et il est étourdi. Alors ça, c'est la première fois, il me semble, que ça m'arrive. Pour symboliser qu'il est étourdi, nous allons mettre ce jeton-là. Voilà, donc là, il ne peut plus agir. Il ne peut plus agir. Est-ce qu'il peut quand même se faire attaquer, par contre? Donc là, en fait, il est étourdi. Il va falloir qu'il réussisse un jet de force 4, donc il fasse 5 ou 6. Pour enlever cet état, en fait. Il ne peut pas attaquer, mais il peut se défendre. Donc oui, s'il peut se défendre, c'est qu'il peut se faire attaquer, en fait. Ok. Bon, et bien, changement de plan. Hein. Nous n'allons pas tout de suite ouvrir les portes. Et il va falloir... ouais. Alors, lui, il va déjà commencer. Il peut utiliser ses 2 actions pour essayer d'enlever cet état. Donc c'est ce qu'il va faire. Il faut faire un jet de force. Heureusement, il est... Ah non, il est pas fort, lui. Non, il a 3 dés. Il a 3 dés, il faut qu'il fasse 5 ou 6. Il a raté. Il va réessayer, hein, il a 2 actions. C'est bon, il a fait un 6. Donc il n'est plus étourdi. Heureusement. Par contre là il est côte à côte. Et si lui il rattaque, il va pouvoir lui tirer dessus aussi. Donc là, combien est-ce qu'il a de points de vie? J'ai pas regardé. Il a 6 points de vie, quand même. Il a 6 points de vie, il a 3 en agilité, ok. Est-ce que quelqu'un... Donc lui il était là, ouais. Bah toi... J'aimerais bien que tu... Ah ouais. Soit il vient le soigner. Soit il lui tire dessus.
Ah, dans tous les cas, il pourra ne lui rendre qu'un seul point. Ah, je sais pas quoi faire. Non, on va lui tirer dessus. On va lui tirer dessus. Donc, avec son pistolet, il a 2 dés pour faire plus de 3. Donc, il a fait 6. Ça fait 2 points de dégâts plus 1, ça lui fait 3. Donc, il a déjà perdu la moitié de sa vie. Et il va relancer. Ah non, il va pas relancer. Non, il va se décaler parce que lui, il va essayer de lui tirer dessus. Donc, il va venir ici. Ça... Ah, il peut pas. Si, 1, 2. Pour essayer de le soigner, bref, il peut rien faire d'autre. Ok, et lui qui est là, il va essayer de lui lancer son grappin à la figure. Il a 2 dés. Deux dés, il y en a un qui touche. Donc il lui fait 2 dégâts. Il lui en reste plus qu'un. Donc évidemment il va relancer. C'est raté. Ok. C'est raté, lui ne peut pas jouer, lui ne peut pas jouer, il n'y a plus que moi. Je vais faire 1. C'était pas prévu ça. 1. Je vais lui lancer ma hache. Donc j'ai une action. Je lance ma hache pour 2 actions. Il m'en restera 3. Donc pour lancer ma hache, j'ai 3 dés. Vous y croyez? Moins 1, ça ne passe pas. Et j'aurais pu utiliser son action, j'ai encore oublié. Ça ne passe pas. Est-ce que je crame? Non, je le cramerai après. Donc je réutilise 2 actions pour essayer. Donc il ne m'en restera plus qu'une. Quand même, j'ai 3 dés. Ah mais non, je fais rien du tout. Je ne fais rien du tout parce que je viens de lui lancer ma hache. Donc ma hache, elle est là. Et je peux pas lui... Je peux pas lui re... Bah non. Donc, je vais prendre le risque. 1. Ah punaise, je peux pas. Non, alors j'avais fait 2 et 1, il y avait un truc comme ça. Il y avait un 2, c'est sûr, dans mes scores. Donc là, je vais cramer, pour pas qu'il me tue lui au prochain tour. Je vais cramer utiliser une bouteille de rhum, ce qui me permet soit de refaire une action, soit d'améliorer mon jet. Je vais retrouver la page. Point de destinée, je peux ajouter 1. Ah ouais, ça n'a aucune utilité, ok. Non, alors je vais l'utiliser pour faire une nouvelle action. Donc j'ai dit qu'il me restait 3 actions, donc on va enlever ça. Il reste 3 actions, je fais 1, 2. Faut pas que je me loupe, hein. 1, 2. 1, 2. Donc il me reste... Je peux lui faire une action... Attaquer, voilà, c'est ça. Je peux refaire une action attaquer gratuitement. Grâce au point de destinée. Et là, il faut pas que je me loupe. Donc là, je suis au corps à corps, j'ai 3 dés. Faut que je fasse plus de 3. Et il peut se défendre, lui, ouais. J'ai fait un 6. Ça passe pas. Hein. Non. Eh ben, on va croiser les doigts pour qu'il ne fasse pas de 6 lui-même. J'ai de la chance. Il n'a pas fait de 6, donc il ne part pas à mon coup et j'arrive à le tuer. Vu que c'est une grosse bébête, combien il me rapporte? Donc c'était un perce-bot. Et il me rapporte 2 points de... 2 points de... Mince.
de réputation. Ok. Bon, c'était un petit contretemps qui nous a pris une dizaine de minutes. D'accord. Donc on enlève ça, la hache elle est là. Il me restait un point d'action, je vais ramasser ma hache. Est-ce que je dois mettre... Bah, il faut mettre un marqueur de cadavre, mais c'est un peu bizarre parce que si vous me dites qu'il y a des pièces sur lui, c'est pas très logique, mais bon. Ok. Donc là nous avons tout joué. Donc nous allons devoir tirer un événement. Je désespère. Faites voir. Un chapeau d'ombre émerge dans un bouillonnement. Non, c'est bon, il faut une tuile avec de l'eau. Par chance, il n'y a pas de fontaine dans ce jardin, donc nous échappons à ça. Ok, est-ce que nous allons pouvoir entrer dans cette maison? Lui, dans quel état il est? Eh oui, il est blessé. Donc première action, parce que là il va rentrer, hein, il en a marre. Première action, lui va lui rendre ses 2 points de vie. Comme ça, il n'a plus de blessure. Ok, moi je suis en pleine santé, lui il a une blessure et lui en a une. Ensuite, donc lui il a joué. Lui va ouvrir la porte, il va donner un gros coup de pied. Et nous allons pouvoir les prendre par surprise. Donc, on ouvre la porte. Il n'y a rien à lire. Et là, nous voyons 2 tuniques rouges. Encore et toujours. Donc il y en a un qui est ici. Un qui est ici. Et nous avons le capitaine Sawyer qui se trouve là. Ok, pile dans ma ligne de vue, c'est parfait. Donc là, nous, c'est le capitaine, c'est celui qui détient la bague de notre ancien capitaine Lobo Jones. Donc là, il n'y a que lui qui a joué. Et bien alors là, il va me faire feu, feu, feu sur tout le monde. Il va d'abord tirer eux là. Ok, donc il a 2 actions. La première, il va tirer sur, ouais, sur celui-ci. C'est une réussite. Il peut relancer son 2e dé grâce à sa capacité spéciale. C'est 2 réussites, donc il lui met 4 points de dégâts. Il tombe à terre. Hop, c'est ici. Alors là, c'est la figurine d'un officier. On prend aussi la fiche d'un officier. Par contre, il nous est spécifié dans le petit texte que j'ai lu tout à l'heure, donc vous, dans votre ancienne vidéo. Dans la dernière vidéo, j'ai lu un texte qui spécifiait les caractéristiques de l'officier. Mais là, encore une fois, entre-temps, j'ai fait d'autres choses, donc j'aurais pu oublier. Bref. Donc en fait, il faut prendre la fiche de l'officier, mais il a 1 point de vie en plus. Et au lieu de faire un seul dégât, au corps à corps, il en fait 2. Donc lui est mort. Il a un 2e tir, il va tirer sur lui. Comme ça. Et moi, je vais être à 1, 2, 3, 4. Je pourrais faire qu'une seule action, hein. Ça c'est nul. Ouais, c'est pas grave. Donc il lui tire dessus. Lui, ça passe. Il va relancer celui-ci. Hop, c'est un 3. Ça passe aussi. Il élimine. Ah non, 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 ça passe pas. Reviens là. Reviens là. Il était là. Non, parce que c'est son action consécutive, donc ça passe à 2 et à 2. Donc il n'y a rien qui passe. Donc bah, ils sont là, toujours là. Ok. Et ça ne va pas m'arranger. Je vais devoir monter sur la table pour les avoir les 2 au corps à corps. Ok. Là, c'est à lui de jouer. Non, moi je vais y aller. 1, 2, 3,
4, je monte sur la table. Et je m'attaque à lui, directement. Moi j'ai 3 dés. Alors lui, il faut faire plus de 3, donc j'en ai qu'un seul qui passe. J'ai fait 3 actions, c'est ça? Non, j'étais là. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, ok. Il n'y a qu'un seul qui passe, donc il va essayer de se défendre. Il a 3 dés. Ah, il réussit largement à se défendre. Je n'ai malheureusement plus d'action. Ok. Je n'ai plus d'action, donc il ne reste plus que lui. Il peut se déplacer de 5. 1, 2, 3. 4. 5. Ici. Pousse-toi. Là. Il va... donc lui c'est le plus dangereux. Hein. Sur lequel il tire. Non, sur celui-ci. Il va lui tirer sur Sawyer. Donc il a qu'une seule attaque. Il a fait un 3 et un 6. Donc le 3 ne passe pas. Donc il plante son harpon. Et ça lui fait 2 plus 1, 3 de dégâts. 3 de dégâts, donc il lui reste 2 points de vie. Et le tour est terminé. Ok. C'est donc aux ennemis. Lui, le corps à corps, donc il va m'attaquer. Bah les deux, ah ouais, les deux sont qu'avec moi, donc je vais me prendre 2 attaques là. Donc on commence par lui. Ouais, il a raté complètement. Et ensuite lui il est meilleur. Lui il a 3 dés. Et par contre il fait 2 dégâts. Hein. Alors il n'y en a qu'un seul qui passe. Soit je lui demande de lui relancer, mais si ça fait un 6, je vais me prendre 3 dégâts, alors que là je ne m'en prends que 2. J'hésite. J'ai une chance sur 2 qu'il fasse moins quand même, donc je vais le relancer. Allez, je suis joueur. J'ai fait un 3, donc ça ne passe pas. Ok, j'esquive. On esquive. Cette fois-ci, c'est à mon tour. J'ai 6 actions. Je lui lance mes 3 dés. Je plante mon épée. Et bim! 3 réussites, donc une critique. Il a 3 dés pour se défendre. Il fait 2 réussites. Mais vu que je lui ai fait un 6, je lui fais 2 dégâts plus 1, ça fait 3. Et il tombe à terre. Donc j'ai tué Sawyer. Hop. Ce qui me fait 2 points supplémentaires de réputation. J'ai vengé mon capitaine. Et là il faut que je fouille son cadavre parce que on va essayer de récupérer la bague. Mais tant que j'ai lui à côté, je peux pas. Donc j'ai utilisé 2 actions. Je vais en utiliser 2 autres pour essayer d'achever celui-ci. Hop. Donc j'ai 3 dés. Punaise, là vous sentez la rage dans la rage de mon personnage. Ok, j'ai fait 3 réussites. Il a 2 dés pour se défendre. Il rate les 2 dés. Bon, je le transperce. Bon là c'était 1 en moins, hein, mais ça fait 4, 4 et 5. Je le transperce de toutes parts et lui il meurt aussi. Ok. Bon débarras. Bien, il me reste 2 actions. Donc je vais fouiller ce cadavre. Je ne sais pas si je dois récupérer un marqueur comme ça, mais je vais dire que oui. Donc je gagne déjà une pièce. Hop là-bas. Et maintenant, il faut que je retourne dans l'ancienne page du scénario. C'est là que je vous dis qu'il vous faut des marque-pages et tout, et qu'il faut que vous ayez une bonne mémoire. Hop. Et donc, dans le livret, il était dit... Il inflige de dégâts, blabla.
Ah non, toutes mes excuses. Il n'y avait pas besoin de revenir en fait. C'était là. Dans le petit scénario ici, là, il est dit action recherchée. Non. Action fouillée effectuée sur l'ennemi C. Donc l'ennemi C c'était Tom Sawyer. Ah, non, pas Tom. C'était le capitaine Sawyer. Donc j'ai fait l'action. Et il faut que je lise du coup l'encart numéro 130. D'accord, donc j'imagine que je vais récupérer un point d'objectif et il nous en manquera plus qu'un dernier, la carte. J'ai dit combien? 130. 130. Ok. Dans la main du mort, vous découvrez la bague de Lobo Jones. En l'étudiant en détail, vous découvrez que quelque chose est gravé à l'intérieur. Paolo Miras. Vous reconnaissez le nom du marchand Sard avec lequel votre défunt capitaine a fait ses transactions les plus fructueuses. Lorsque les mots du journal vous reviennent à l'esprit, vous réalisez à quel point trouver cet homme est primordial. Oui, alors dans le journal, il nous disait qu'il n'avait que 2 seuls hommes de confiance. Donc celui-ci, il en fait sûrement partie parce qu'il s'était échangé en fait des objets entre eux. Prenez l'objectif 3, cool. Cet objectif n'occupe pas d'espace dans votre inventaire. Ça c'est bien parce que mon inventaire était plein. Donc nous avons l'objectif 3. Il nous manque le dernier qui est le bout de carte. Et pour ça, il faut qu'on trouve le corps de Lobo Jones. Bien. Ok. C'est cool. Trop d'action d'un coup, mon cerveau fume. Combien est-ce qu'il me restait de points de 1, 2, 3, 4, 5? Il m'en reste qu'un seul. Eh bien, je vais faire hop, demi-tour ici. Eux, ils n'ont pas joué. Donc lui, il va fouiller le cadavre ici. Bah, il trouve rien, ok. Hop. Il trouve rien. Et bien là, en fait, on va aller fouiller l'église, hein, parce que on n'a pas trouvé de mort jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé le cadavre. Donc la logique, c'est qu'il y a peut-être un cimetière près de l'église. Bon, je suis orienté par le fait que je sais que j'ai une clé qui ouvre l'église, hein, et il faut donc sûrement, d'après le scénario, que j'aille vers l'église. Hein. Mais on va faire comme si nous n'étions pas au courant. Et la déduction, c'est que les morts, bah, ils sont dans les cimetières autour des églises. Donc il a fait une action et après il y aurait 5. 1, 2, 3, 4. 5 ici. Lui pareil, il va ramasser ça. Il va prendre une pièce. Hop. Il n'est pas blessé. Ah non, il n'est pas blessé celui-ci, ok. Et il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, moi je vais être loin. Hein. Ouais, lui il va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Et il va utiliser sa deuxième action pour rendre le point de vie à l'affranchi. Lui il a frôlé la mort. Hein, à cause de mon erreur lors du dernier épisode là. J'ai fait jouer un combat qui ne devait pas avoir lieu. Ok. Et c'est la fin du tour. Donc nous piochons un événement là-bas. Ah, la pochette. Hop, voilà. Jimmy l'édenté. Mais c'est sur une case S. Souterrain peut-être, je ne sais pas. Donc ça ne nous concerne pas. Bien. Nous allons peut-être voir le bout de ce scénario. C'est à moi. Non, je vais laisser ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai que 6, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là là là.
je peux courir si je décide de ne rien faire. Donc c'est ce qui va se passer. Vu que je ne fais aucune autre action, je peux simplement ouvrir des portes, je crois. Ouvrir, ramasser, etc. Donc je vais doubler ma capacité de déplacement, enfin d'action qui est de 6, et à la place je peux me déplacer de 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais attendre là. Ok, donc lui on ne le voit plus, donc on l'enlève. Ensuite, ils ont tous leur point de vie, ouais, sauf le médecin, mais le médecin, je ne sais pas quoi faire. Il n'y a qu'une seule entrée. 1, 2... Tu vas te mettre là au cas où tu puisses tirer là. Toi, 1, 2, 3, 4, il peut faire que 5, mais il va se mettre là. Regardez, hop, sur son épaule. Et lui, 1, 2, ouais, je vais te mettre là aussi. Tous groupir. Ok, fin du tour. Nouvel événement. Mort vivante, mais c'est sur une tuile temple, donc ce n'est pas pour nous. On s'en sort assez bien, si ce n'est le perce-bot qu'on a eu tout à l'heure. Ok, et bien maintenant, est-ce que vous voyez... Je peux peut-être décaler ça un peu pour être un peu plus en face. Ouais. Voilà. Eh bien, je vais ouvrir la porte, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à lire avant? Nous sommes devant la porte de l'église. Chapitre 2. Eh bien, si, il y a quelque chose à lire. Alors, avant l'action d'ouvrir la porte D, 135. En vous approchant de la lourde porte, vous remarquez à quel point l'église semble sinistre. Les faibles rayons de soleil qui filtrent à travers les nuages ont l'air d'éviter la maison de Dieu. Le croassement des corbeaux qui vous observent depuis le toit vous donne la chair de poule. C'est presque avec soulagement que vous constatez que l'entrée est verrouillée. Vous remarquez alors une note sur laquelle est écrit un court message. « Je suis allé chercher du vin à la taverne. » Si vous avez récupéré l'objectif 1, c'est notre cas, c'était la clé, lisez l'encarte 23, sinon vous laissez cette porte fermée. Là, encore une fois, vous voyez, on aurait pu tomber sur l'église avant de trouver le prêtre, et du coup, il aurait fallu faire demi-tour. Ou alors, enfin, il aurait fallu explorer plus loin et revenir après ici. Donc là, je dois lire le numéro 23. Donc je dépense mon action pour ouvrir la porte. Hop, la porte de l'église est ouverte. Mes actions, donc il m'en restera plus que 5. Voilà. Et il faut lire le 23. La porte s'entr'ouvre dans un grincement atroce et une brise anormalement froide s'échappe de l'intérieur. Le cœur un peu lourd, vous essayez de discerner quelque chose dans l'obscurité. Grâce à la faible lueur de quelques bougies, vous apercevez une porte au fond, à gauche de l'autel. Ça doit être la sacristie, dites-vous dans un murmure. Vos tripes vous hurlent quelque chose. Pardon. Vos tripes vous hurlent que quelque chose cloche quand le sol se met soudainement à trembler, comme si l'enfer s'apprêtait à apparaître sous vos pieds. Certains carreaux sont projetés en l'air avec une force irréelle, tandis que des squelettes émergent des entrailles de la terre et commencent à ramper vers vous. Génial. Donc on a repéré une porte ici. Donc ça c'est la sacristie, le bureau du prêtre si vous voulez. Et donc là on a l'autel. Et malheureusement, hein, on avait un mauvais pressentiment. Et il y a des squelettes qui viennent de sortir de la terre. Donc l'enfer dont parlait le prêtre, c'était peut-être son église en fait. Placez les ennemis indiqués. À partir de maintenant, lancez un dé au début de chaque tour d'événement. Oh punaise. Avancez le drapeau de une case si vous obtenez un résultat de 1 ou de 2. Ok, donc là
la course contre la montre commence parce que nous sommes au 9. Donc si nous ratons tous nos jets, nous n'avons que 9 tours devant nous. Sachant que là, on va avoir des squelettes à battre. Et les squelettes, ce ne sont pas des ennemis normaux. Vous allez vite voir ça. D'accord. Donc là, je vais mettre mon marque-page parce qu'il faut revenir là après. Hop. Donc, je mets le marque-page, je reviens à la page du chapitre 2. Bah ouais, mais comment je sais, moi, ce que je dois faire, là? Ah non, ok, je viens de comprendre. Ah bah là aussi, c'est pas clair, hein. Donc là, vu qu'on ouvre dans un nouveau bâtiment et que je n'ai rien de spécifié sur mon scénario, ils viennent de nous dire qu'il y a des squelettes qui apparaissent. On doit lancer un dé, comme d'habitude, pour savoir quels sont les ennemis. Sauf que là, il y a un tableau spécial pour l'église. Donc on va avoir 2, 3 ou 4 squelettes. Donc je vais lancer un dé. Évidemment on fait 5, catastrophe. 5, bah c'est 4 squelettes, génial. Ok. Voici la fiche des squelettes. Donc j'aime beaucoup leurs figurines. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ils sont assez bien détaillés, je trouve. Et comme sur la photo, ils ont un pied avec une chaussure et un pied qui est pieds nus en fait, comme là. Donc je trouve ça cool. Alors attention, hein, attention aux épées qui sont assez fragiles. Donc nous en avons 4 que je vais mettre à partir de la sortie la plus éloignée. Donc eux ils sont lents, hein. Il y en a un derrière l'hôtel, il y en a un ici. Ils sont en paquet. Ok, comme ça. Non, le plus proche de la sortie c'est comme ça. Ok. Ils n'attaquent qu'au corps à corps. Par contre ils sont immortels. C'est-à-dire que... Enfin immortels. Si lorsqu'il y en a un qui va être tombé à terre, donc ils ont 4 points de vie, s'il meurt, et que personne n'a fouillé son cadavre avant la fin du tour, et ben quand ça sera à leur tour, tous les cadavres non fouillés vont se relever. Et ils seront tout beaux, tout neufs, avec 4 points de vie. Voilà, donc ça peut être compliqué. Par contre, une attaque au corps à corps, donc ça c'est notre chance. Ils se déplacent de 4, ok. Et ils se défendent avec plus 1, mais ça je le gérerai tout à l'heure. Ok. Eh bien, c'était à moi. J'avais récupéré ma hache, oui. Eh bien, la première chose que je vais faire, hein, je vais, pour 2 actions, je vais lui lancer ma hache sur le premier. Donc, ils ont 3... Ah, j'avais déjà fait une action, ouais. Donc là, il m'en restera 3. Ce qui n'est pas terrible, ok. J'ai 3... Non, j'ai 2 dés. 3 dés, pardon. Et il faut que je fasse plus de 3. Ça fait 3 réussites. Bon, bah alors là, il se prend 2, 4, 6, 7 dégâts. Hop, il est éliminé. Par contre, ma hache est arrivée là-bas. Hop. Je vais faire 1, 2. Tant pis, je ne serai pas au corps à corps, mais au moins je vais pouvoir fouiller le cadavre. Je laisse ma hache. Mais je fouille le cadavre comme ça, il ne pourra pas se relever. Je gagne une pièce qui devrait rester dans ses vieux vêtements. Et je n'oublie pas, il rapporte un point de réputation. J'en ai 15. Et je gagne une pièce. Hop, là-bas. Fin de mon tour. C'est maintenant à l'affranchi. Lui, il peut tirer à une distance de 4. 1, 2, 3, 4. Il a dans sa ligne de vue celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc il a 2 dés. Il fait un 6 et un 2. Avec le 6, ça lui fait 3 dégâts.
Et j'ai dit qu'ils avaient combien de points de vie? Ah, ils ont 4 points de vie parce qu'on est 4 personnages. Donc ça ne suffira pas. Il va alors relancer son jet de dés. Ça fait -1, ça fait 2, ça ne passe pas. Ok, tant pis. Il me reste les deux qui sont là, donc lui il va y aller en premier. Il va faire 1, 2, pardon. Ah, et donc 3. 3, je vais tirer sur lui à distance. Donc il a 2 dés. Il fait 2 réussites, ça fait 4, 5 dégâts. Il le tue. Ah, mais ça ne sert à rien en fait. Attendez. Donc il est là. Il est mort, mais il faut qu'on aille le fouiller, sinon ça ne sert à rien. Donc il me reste plus que lui. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il va fouiller le cadavre pour sa deuxième action. Tant pis, on ne tire pas dessus. Et il récupère une pièce. Ok. On a éliminé 2. Parce que ça peut revenir à l'infini, je vous dis pas le bazar. Hein. Ok. Et donc là, nous avons tous joué, donc c'est au tour des ennemis. Lui, il est au corps à corps, donc il va directement attaquer celui-ci. Alors, à savoir que... Non, c'est pour la défense au corps à corps, donc ça, on s'en fiche. Ok. Donc, il a 2 dés. Il faut qu'il fasse plus de 3. Il y en a un seul qui passe. L'autre va essayer de se défendre. Il a réussi. Et ensuite, nous avons le deuxième qui n'est au corps à corps de personne. Donc on va lancer un dé. Aïe aïe aïe, il a fait 6. Donc il fait une charge au bouclier. Déplacement doublé vers le personnage le plus près qui a le moins de points destinés. Donc c'est moi. Parce qu'il n'y a pas d'autres... Ouais, c'est bizarre qu'ils aient mis personnage et pas pirate. Qui a le moins de points de destinée et attaque. Ok. Dans les deux cas, une réussite, le personnage est renversé. Alors ça, j'ai pas envie. Donc il se déplace vers moi, hein, c'est simple, il va faire ça. Hop, il marche sur ma hache. Et il m'attaque. Et il faut pas qu'il réussisse, sinon il va me renverser. Donc pour attaquer, il a 2 dés. Ça va. Il a raté. Il a complètement raté. Donc on s'en sort extrêmement bien. C'est la fin du tour, c'est à nouveau à nous. Je vais commencer. Hein. J'attaque. 2 points d'action. Il m'en restera 3. J'ai fait... Oups, c'était un 4. 3 réussites. Il a 2... Il a 2 dés pour se défendre, mais il a plus 1. Donc ça fait un 3, ça ne passe pas. Et là, ça fait un 5. Un 5. Donc je lui mets quand même 2 plus 2, 4 plus un 5. Il avait 4 points de dégâts, donc il meurt. Parfait. Hop. On fait un massacre dans l'église. Hein. On est désolé, mais... Bon, ce sont des squelettes maudits. Donc là, j'ai joué. Il me reste 3 points d'action. Bah, évidemment, je vais fouiller ça. Ah, en plus, il avait un objet sur lui, d'accord. Un objet ou un événement. Une bourse. Si vous détenez cette carte à la fin de la phase d'aventure, gagnez 5 pièces. Bah, je prends. Merci. Il me reste 2 actions. Donc je vais ramasser ça, ma hache. Et me rapprocher avec la dernière action. Attendez, j'étais là. Ouais, je vais me mettre là. Ok. Donc moi j'ai joué. Est-ce qu'on a quelqu'un de blessé? Non. Alors on va essayer parce que lui il est meilleur. Quoi qu'il ne faut lui faire... Ah, il a plus qu'un seul point. D'accord, ouais. Il a qu'un seul point.
de là. Ouais, le chirurgien va lui tirer dessus. Le chirurgien va lui tirer dessus avec 2 dés. Ça ne passe pas. Il fallait faire 4. Donc il va relancer. Ça fait 6 moins 1, 5. Donc il lui fait 2 points de dégâts. Il meurt. Ok. J'ai oublié de prendre mon point de réputation là pour celui que j'ai tué juste avant. Donc là il le tue. Il a fini ses 2 actions. Lui il va ramasser ça. Il gagne 2 pièces et nous avons éliminé tous les squelettes. Ok. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais remélanger ça. Hop. C'était 2 pièces hein, qu'il avait gagné. Que je n'oublie pas de lui donner. Ok. Là ils se font pas mal d'argent mes alliés. Hein. Ils ont tous plus de 5 pièces. Ok, donc lui je l'enlève. Ça on a mélangé. On enlève les dés. Lui il lui reste une action. Bah, hop. J'ouvre pas hein, parce que vous avez compris, dès qu'on ouvre une porte, il y a des ennemis qui apparaissent. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, pourquoi pas, il va se mettre là en premier. Ce sera lui pour une fois qui va ouvrir. Ok. Ok, c'est la fin de notre tour. Il n'y a plus d'ennemis, donc je vais tirer un événement aléatoire. Hop. Un tireur embusqué. Une tunique rouge vous vise avec son mousquet. Choisissez au hasard un personnage présent sur une tuile ville en extérieur. Ah, il n'y a personne. Il devait être sur un toit. Ouais. Par chance, nous sommes tous à l'intérieur de l'église. Ok. Bon, on a fait un peu de grabuge, hein, on a tué des squelettes sortis de nulle part. Donc là, il faut imaginer que l'église, elle est totalement... Parce qu'ils sont sortis du sol. Hein. Donc, ouais, ce lieu, il a l'air un peu maudit quand même. Je sais pas ce qui s'est passé. On a fini le tour. C'est lui qui va démarrer. Il va ouvrir la porte pour une action. J'ai mis lui parce qu'il peut tirer à distance. Et dans mon scénario, est-ce qu'il faut lire quelque chose là? Non. Par contre, il y a un petit E. Que veut dire le E? C'est pour faire une action. Là, il faut relancer. Il va sûrement y avoir des squelettes, hein, parce que c'est les seuls ennemis qu'on peut trouver ici. On a fait 4. 4, 4. 4, il y a à nouveau 3 squelettes là-dedans. C'est reparti pour un tour. Ok. Et bah du coup, hein, deuxième action, il va leur tirer dessus. Sur lequel il va faire ça. Ouais, sur celui-ci. Donc, il a 2 dés. Ouh. Bah, il le tue. Ça fait 4 dégâts, il meurt. Je suis étonné hein, de la rapidité à laquelle on les tue. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit que ça allait être beaucoup plus difficile, mais en fait, ils n'ont que 4 points de vie comme les autres, donc c'est juste qu'ils peuvent ressusciter, mais vu qu'on est dans un endroit confiné, c'est assez facile d'aller récupérer le marqueur. Ensuite, je vais faire aller lui. 1, 2, il va rester à distance pour tirer sur lequel? Ouais, sur celui-ci là. Donc il prend ses 2 dés. Ça ne passe pas, il peut relancer un dé. Ah, il a fait un 6. Donc ça fait du 2 et 3 dégâts. Malheureusement, ça ne suffit pas. Et il n'a plus d'action. Donc tant pis, je ne voulais pas y aller, mais je vais y aller. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, poussez-vous. 2, 3, je viens ici. 3 actions. 4, je ramasse. Hop, ça me fait 2 pièces. Et comme ça, il ne va pas ressusciter. Hop, 2 pièces là-bas au fond.
Et il me restait 2 dernières actions. Je vais attaquer lui parce qu'il est sur le point de mourir. Et comme ça, s'il meurt, il y a encore le médecin qui va pouvoir venir se mettre pile devant. Bah, il est courageux, hein. Et il pourra ramasser au lieu d'attaquer. Donc je vais faire ça. J'ai 3 dés. Ah, je m'attendais pas à ça. Ok. Ok. Eh bien, dans ce cas-là... c'est embêtant. Ah, et j'ai oublié de faire quelque chose. C'est notre deuxième tour, hein. J'ai oublié de lancer les dés. Avant de terminer, avant de faire l'action du chirurgien, toutes mes excuses. J'ai oublié de lancer un dé pour savoir. Donc, on a fait un tour. On a fait un, deux ou trois. Attendez. Non, on a fait un premier tour, on les a touchés. Ils ont riposté. Un deuxième tour, on les a tués. Et donc là, c'est le troisième tour. Donc j'ai 3 dés à lancer. Si on fait un ou deux, le drapeau il avance. 4, c'est bon. Pardon pour le bruit des chiens. Je disais 2, c'est bon. Et le troisième. Ah, le troisième, on fait un 2. J'ai failli oublier. Donc le drapeau il avance. Ok. Donc je termine mon action. Et il n'a pas trop le choix. 1, 2, 3, 4. Et il va venir. Ah. Ouais, parce que de toute manière, ils vont avancer pour nous attaquer. Ah non, c'est qu'ils vont m'attaquer moi. Ouais, donc c'est mieux de faire ça. Ok. Ou pardon, reviens là. Hop. Et il va l'attaquer lui. Parce qu'encore une fois, lui, si on le tue, ça ne sert à rien. Il va ressusciter. Donc, il va attaquer celui qui est devant lui. Et il a 3 dés pour ça. Encore une fois, s'il le tue, ça ne servira à rien, mais bon. Non, il n'y en a qu'un seul qui passe. Lui, il peut se défendre et il a plus 1 à son score. Oh, il arrive à se défendre. Ok. Bon, bah, il n'y a rien qui se passe. C'est le tour des ennemis. Bah, là, c'est logique, hein. Lui attaque lui attaque lui. Donc, on va commencer avec le squelette qui m'attaque. Il a 2 dés. Aïe. Il fait un 6 et un 3. Le 3 passe pas. Je lui demande de relancer le 6. Ok, bon, il a pas bien roulé, mais... Il fait un 6, donc il m'inflige... un dégât plus 1, ça fait 2 dégâts. Ok. Faut que je fasse attention. Donc moi j'ai 2 dégâts. Ensuite, lui, il attaque le chirurgien. Pareil, il a 2 dés. Il fait un 5 et un 3. Le 5 passe. Le chirurgien a 3 dés. Moi j'avais 3 dés pour me défendre. Je ne sais pas si j'ai lancé les 3, c'est pas grave. Le chirurgien, il a 3 dés. Il arrive à se défendre. Ok. Donc c'est à nouveau à nous. C'est à nouveau à nous. Je vais attaquer moi-même parce que j'aimerais bien que le chirurgien me soigne. Donc je vais... Première action, lui il a qu'un seul point de vie. Donc ma première action, je vais attaquer lui. Donc je prends 2 points d'action. Je lance 3 dés. J'ai fait 2 réussites. Il a 2 dés pour se défendre. Ah, il a fait un 6, hein. Et là c'est plus 1, mais ça ne sert à rien. Donc il se prend 2 dégâts. Ah mince, c'était pas le... Ouais. On va pas réussir là. Ok. 2 dégâts. 2 dégâts. J'ai encore 4 actions. Bah, je le rattaque à nouveau. Avec 3 dés. Bah, rien du tout, hein. En plus j'ai moins 1, donc là ça sert strictement à rien. C'est pas croyable ça. Bah, je vais reprendre 2. Oh là là. Je vais reprendre 2. Bah encore, hein, je retente. Ou alors j'ai mon pistolet. Avec mon pistolet, je pourrais essayer de... Non, ça revient au même, parce que mon épée, elle fait 2 points de... Ouais. Donc c'est strictement la même... Ah oui, mais il ne peut pas se défendre. Ah.
Eh bien, je vais faire ça. Je vais tirer sur lui. Mon pistolet, il fait un dégât. Un dégât ou deux? Ouais, il fait un dégât. Donc je sors mon pistolet caché. J'ai -1 sur mon jet. Et je peux tirer en fait avec 1 de distance. Et il peut pas se défendre parce que c'est une balle en fait. J'ai fait un 6. C'est parfait. J'aurais même pu tuer l'autre. Ça lui fait 2 dégâts. Il meurt. Ok. Alors moi je ne peux pas le ramasser parce que je n'ai plus d'action. Mais on a encore 3 personnages. D'accord. Je voulais que le chirurgien me soigne, hein. Donc ce qu'on va faire, lui de là il pourrait essayer de tirer sur lui. Le problème c'est que s'il se loupe, bon ça se tente hein, parce qu'il a combien de dés il a? Ouais, il a que 2 dés. Il a 2 dés, s'il fait 2-1, c'est lui qui prend les dégâts. Donc c'est quand même risqué. Donc non, je vais faire 1, 2, 3, il vient ici. Il vient ici. Et il en faudra un qui ramasse les trucs, hein. Ouais. Comment je vais faire ça moi? Ouais, il attaque, donc il a 2 dés. Parce qu'il faut pas qu'il ressuscite, c'est ça mon problème. Il a 2 dés. Il vient de rater, hein, il vient de rater totalement. Donc ça ne sert à rien, ok. J'aurais bien fait reculer le chirurgien ici, pour qu'après il puisse tirer à distance et que lui puisse tirer, mais il faut faire une action spéciale pour se désengager. Et est-ce que j'ai envie de perdre une action? Je ne suis pas sûr. Donc tant pis, il ne va pas me soigner. Il ne va pas me soigner, il va l'attaquer. Donc il a 2 points. Il n'a pas joué, hein, le chirurgien. Non, non, je ne l'ai pas fait jouer. Donc il a 2 points. Le chirurgien, il est où? Non, il a 3 dés, pardon. 3 dés. Ah, quand même. Il a fait 2 réussites. L'autre, il a 2 dés pour se défendre. Il faut qu'il fasse un 6. Ah là 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 là. Il a fait une seule réussite, mais le 3 se transforme en 4 grâce à sa capacité spéciale. Donc ça passe, il arrive à parer les deux. Donc on n'arrive pas à le tuer celui-là, hein. Vu qu'on n'arrive pas à le tuer, je vais éviter une bêtise. Avec sa deuxième action, le chirurgien, il va... qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hop. Il va, voilà, fouiller celui-ci. Ah, il va gagner un objet en plus. Comme ça, pour éviter qu'il ressuscite. Une bourse. Ok. Donc, qui rapportera 5 pièces. Ça, il faudra qu'il me la donne avant la fin. Bien, bien, bien. Allez. Plus que la vigie pour jouer. Il va. J'hésite en fait à tirer à travers le chirurgien. Mais vu que j'ai la poisse, c'est trop dangereux. Donc je vais faire ça. 1, 2, tant pis. Ah, mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que même si je le tue, il va ressusciter. Après, je pourrais toujours lui faire au moins un dégât supplémentaire. Ah, c'est risqué parce que si je ne fais pas assez de dégâts, vous voyez, non, il va rester là. Il va rester là et j'hésite même à le faire reculer pour qu'on se déplace après plus tard. Non, il va rester là. C'est la fin du tour, je vais faire jouer l'ennemi. On va lancer un dé pour savoir qui est-ce qu'il attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah non, il est là, lui. Ok, j'ai eu un bug. Oui, donc il ne pouvait même pas venir, en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. 1, 2, 3, 4, donc il m'attaque moi. Ok, pas de souci. Il m'attaque moi, il a 2 dés. Lui passe pas. Ah, moi j'ai 2 dégâts, hein. J'ai 2 dégâts et lui il fait un seul dégât. Donc je vais lui demander de relancer. Au pire, je prendrai 2 dégâts. Aïe aïe aïe. Je prends 2 dégâts. D'accord. Ce qui m'en fait 4. J'ai plus que un seul point de vie. Le chirurgien va me soigner, hein, ne vous inquiétez pas. Et j'ai une potion sur moi. Ok, donc il a terminé. C'est à nous. Alors là, cette fois-ci... Cette fois-ci, bah, je le tue, hein, tout simplement.
Je vais le tuer, donc je prends mes 3 dés. Ça suffit là, hein. Punaise, je fais une seule réussite. Il fait un 6, il réussit à se défendre. C'est pas croyable quoi. C'est pas croyable. Je recommence, je prends mes... Encore 2 points d'action. Ah, voilà. Là, normalement, quoi qu'il arrive, il est mort, parce qu'il n'a que 2 dés. Ça fait 3 et ça fait 4. Donc il n'y en a qu'un seul qui passe. Et là, c'est bon. Il tombe à terre. Hop. Il me reste 2 actions. Et ben je vais le fouiller. Donc déjà, je prends mon point de réputation. Je vais fouiller le cadavre. Donc, une pièce encore. Ok. C'est un nouveau tour. On n'oublie pas, je dois lancer un dé. J'ai fait 1, évidemment. Donc, bon, il y a du bazar là, hein, mais on avance. Il nous reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et il me reste une action. Il faut faire une recherche dans cette salle, mais ça prend 2 actions. J'hésite à me faire récupérer un point parce que là, le médecin, il va pouvoir m'en donner que 2. Ah ouais, là, je suis vraiment mal. Ouais, donc je vais boire une décoction, ma dernière. La dernière décoction que j'ai. Défausser cette carte pour soigner jusqu'à 2, c'est ce que je vais faire. 2 points de dégâts. Donc ça me libère un emplacement sur moi au passage. Ce qui fait que je n'ai plus que 2 dégâts. Hop, je vais les mettre à côté là. Il me dérange. Hop, j'ai 2 dégâts. Mais j'ai 3 points de vie, donc je me sens un peu mieux. Et ça, c'était ma dernière action. Ok, donc on va faire chercher aux autres, hein. Ah non, le médecin déjà, il va me redonner mes 2 derniers points de vie, voilà. Et il nous reste les 2, il faut fouiller, donc le meilleur pour fouiller, parce que là, il faut pas qu'on perde de temps. Le meilleur, c'est... Comment s'appelle-t-il? C'est la vigie, c'est lui. Donc il va faire un... Il faut qu'il réussisse un G 5 ou 6. Et il a 4 dés, lui. C'est bon, il a réussi. Donc là, il va se passer quelque chose. Oui, alors là, il fallait revenir à l'encart numéro 23 qu'on a lu tout à l'heure. Et là, ils nous disent qu'il faut lire le personnage qui réussit une action recherchée dans la pièce E. Donc là où on est, la sacristie. Il faut lire le numéro 123. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est écrit aussi dans le chapitre 2? Ou est-ce que j'ai eu raison de mettre un marque-page? Non, c'est bon, c'était aussi écrit dans le résumé au cas où. Bon. Numéro 123, qu'est-ce qu'on a trouvé? Le cadavre du capitaine? Je pense pas. Vous repérez des traces de frottement au sol et réalisez qu'une étagère a été déplacée afin de cacher une porte étroite. Ok. Vous craignez de connaître la raison pour laquelle le curé a voulu la cacher, mais vous n'avez d'autre choix que de vous jeter dans la gueule du loup. Dès que vous l'ouvrez et apercevez le petit cimetière de l'autre côté, une atroce puanteur vous retourne l'estomac. L'odeur provient d'un tas de cadavres, parmi lesquels vous distinguez celui du capitaine Jones. Cependant, l'atteindre ne sera pas chose aisée, puisque 4 squelettes s'extirpent des fosses au fond du cimetière et se préparent à vous attaquer. La fin approche, la fin approche. Ok. Ils ont dit 4 squelettes. Alors là, ils sont bien gentils, mais... Ah non, c'est bon, c'est expliqué. Placez un marqueur porte ouverte sur la case signalée par la lettre E. Installez la tuile S2 en suivant l'image. Ok. Alors S pour cimetière. Non, ça passe pas. Pourquoi S? Je ne sais pas. Je vais pousser toutes mes pièces. Hop. Je vais le mettre là pour l'instant. Et là, il faut mettre la tuile S2. Voilà, la tuile S2, c'est celle-ci. Donc, je vous la montre. C'est un cimetière. On voit les tombes là.
Et là, il y a ouais, une sorte de truc bizarre. Ok. Donc ici, c'est là que ça sert, hein, les portes ouvertes comme ça, c'est pour signifier qu'il y a un passage secret. Donc on a... Non, mince, c'est pas là, c'est là. On a poussé une étagère, il y avait un passage secret derrière. Donc je le fais comme ça. Ok, donc là on est dans la dernière phase, hein, j'espère, de combat du scénario. Donc là nous avons quatre squelettes qui sont positionnés ici, au fond du cimetière. Sachant qu'ils peuvent se déplacer quand même, hein, de 4 il me semble. Ouais, donc ils vont pouvoir venir nous attaquer au corps à corps. Parce que là en fait je suis mal positionné, hein, c'est pour ça toujours que je préfère en principe ouvrir les portes quand tout le monde a ses actions, parce que là les deux ont joué. Il me reste lui, mais bah il peut venir ici ou ici, essayer de tirer dessus, mais quand bien même il va le tuer, bah, ça sera trop loin pour qu'on aille le récupérer son marqueur, donc il va ressusciter au tour d'après, donc ça ne sert strictement à rien. Donc bon, je vais quand même faire ça parce qu'on va essayer de les blesser, hein, au maximum. Mais bon, alors d'ailleurs c'était pas à lui de jouer, c'était à lui en premier, il avait fait une action, il a fouillé. Et deuxième action, est-ce qu'il se déplace? Oui, pour pas que ce soit lui qui soit pris pour cible. Il va se mettre ici. Voilà, il peut rien faire d'autre. Lui il va se déplacer, il va se mettre là. Et il va tirer au hasard sur celui qui est en face de lui là. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc, c'est la fin. J'ai tellement hâte de finir ce scénario. Déjà pour savoir qu'est-ce qu'on va devoir faire après, mais pour terminer aussi cette vidéo. Donc j'ai dit qu'il avait 3D. Non, lui en a que 2, pardon. Je confonds avec le chirurgien. Il a fait 3 et 3, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il fallait faire 4. Et ouais. Donc ça ne passe pas. Il faut pas que j'oublie cette fois-ci qu'il a une capacité, lui, pour infliger 3 dégâts. À mon avis, on est à la fin du scénario, puisqu'on est dans le cimetière, donc on devrait avoir le corps. J'espère qu'on n'aura pas d'ennemis encore après. Donc, ouais, il faut pas que je l'oublie au prochain tour. Là, on a terminé, malheureusement. Ouais, c'est au tour des ennemis. Et là, ils sont 4. On va commencer de gauche à droite. Donc, le premier, il fait 4. 4, ça veut dire fléau du condamné. Donc, il se déplace vers le personnage maudit le plus proche. On n'a personne qui est maudit. S'il ne peut pas, déplacement vers le personnage le plus près qui a le moins de points de destinée. En fait, ça, je ne comprends pas. C'est que moi, en solo, il n'y a que moi qui peux avoir des points de destinée. Les alliés n'en ont pas, en fait. Donc, bah, ils vont m'attaquer. Pardon. 2 fois de déplacement en plus. Oh là là, 8. 1, 2. Ouais, bah, il peut, quoi. 3. Ah, pardon. Ah, il peut pas m'avoir. 4. 4, bah, il peut pas, en fait. S'il ne peut pas, assaut. Ok. Donc, dans ce cas-là... Ah oui, je suis protégé, en fait. Dans ce cas-là, il va vers le plus proche. Assaut, c'est ça. Donc, il va faire 1, 2, 3. Et il attaque lui. Ok, parce que là, si je me prenais les 4 attaques, à mon avis, il y avait des chances que je meure, hein. Donc il va faire son attaque avec 2 dés. Contre l'affranchi, il fait une réussite. Oui, c'est pour la défense qu'il a un +1, ok. L'affranchi va se défendre. Bah, il rate. Aïe, 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 aïe. Il rate, ok. Donc il se prend un seul dégât. Heureusement, ils ne font pas mal. Ensuite, c'est au tour du deuxième. Lui, il fait 3. 3, c'est également le fléau, donc même problème, ils ne peuvent pas m'attaquer, donc il va faire un assaut. Le personnage le plus proche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bah, c'est équivalent. Donc je vais faire 1, hop, il vient vers lui aussi. 1, 2, 3. Ouais, ils peuvent attaquer qu'au corps à corps, hein. Donc il a 2 dés. Il rate totalement, ça m'arrange. Ensuite, le troisième, il fait 2. 2, c'est la rage d'outre-tombe.
il fait un assaut. Si son attaque échoue, effectue une seconde attaque contre la même cible. Ok, génial. Donc assaut. Alors lui le plus près. Ouais, c'est celui-ci, donc il va venir là. Il va venir là, il a 2 dés. Il fait une réussite. L'autre. Ah c'est bon. Il arrive à esquiver. On a de la chance, hein. J'ai beaucoup de chance. Et le dernier là-bas au fond. Il a fait 3, donc rebelote. Il peut pas venir m'attaquer, donc il fait un assaut. 1, 2, 3, 4. Ouais, même là, il peut rester. Ah non, le maximum, on a dit. Donc 4, c'est là. Et il m'attaque. Oups. Il m'attaque. Donc 2 dés. Enfin, ils attaquent la vigie, qui n'a toujours pas de prénom. Faut que je me le note, ça, qu'il faut que je leur trouve des prénoms. Bon, ils ont fait 2 réussites, ça m'arrange pas. Et lui, il a 2 dés pour se défendre. Ah, il a fait 2 échecs. Il a fait 2 échecs. J'ai eu peur, mais ça va, il fait... Ah non, ça ne va pas du tout. Oh, attendez. Un point. Ouf. Ok. Euh, je suis un peu perdu. Non, alors, il fait un dégât. Heureusement qu'ils ne font qu'un dégât. Un dégât, ça fait 2 plus 1, 3. Il se prend 3 dégâts. Mais lui, il n'a que 4 points de vie. Donc il est à un cheveu de la mort. Ok, mais heureusement, il a lui qui est adjacent. Il va pouvoir lui redonner des points de vie. Ok. Ça s'annonce ardu. Bon, ils ont joué tous les 4. Là, c'est à nous et là, il faut bien réfléchir. Là, il faut vraiment bien réfléchir. Euh... Hein, parce que là, ils vont m'attaquer. Hein, ils vont tous m'attaquer si on n'en tue pas d'abord. Et ça me fait un peu peur. De mémoire, le point de vie qu'il y a là, le point de dégâts, c'est pour moi. Hein, c'est pour mon personnage, non? Ou est-ce que c'est pour lui que je l'ai mis à côté, ce qui est bizarre, parce que je ne le mets pas là normalement. Non, ça doit être pour lui. Ça doit être pour lui, donc je vais le mettre plutôt là-bas. Parce que ça m'embrouille. Parce que le chirurgien m'avait redonné mes 2 points de vue et j'avais pris ma décoction, pardon. Donc c'est ça. Alors, ok, bon, j'y vais en premier. Ah, nouveau tour. On lance un dé. Ça fait 1, donc le drapeau avance. Hop. J'avance de 1, 2, 3 pour laisser la ligne de vue. Quoique, 1, 2, ouais, 1, 2, 3, il me reste 3 actions. Je vais attaquer lui plutôt. Parce que lui, il est en danger quand même. Ok. J'ai 3 dés. Ça fait 2 réussites. Est-ce que j'ai des bonus encore? Ouais, j'ai des bonus au cas où. Je vais dépenser ma dernière bouteille de rhum. C'est peut-être une bêtise, mais bon. Mon dernier point de destinée pour ajouter plus 1 à tous mes dés. Ce qui fait que je me retrouve avec 4 réussites, dont... Bon, celui-là on s'en fiche, mais lui devient un 6 contre lui. Donc il a 2 dés pour se défendre. J'ai vraiment pas de chance. Ok, donc c'est du gaspillage que je viens de faire. Il a tout réussi. Donc il se prend quand même 2 dégâts. Bon, c'est toujours mieux que rien. Il se prend 2 dégâts, mais moi j'ai que... Je viens de prendre 2 actions, il me reste qu'une seule action. Oh là 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 là. Donc je peux même pas l'attaquer. Bon, eh bien je vais simplement l'insulter pour attirer son attention et ça me donnera un dé supplémentaire si jamais il m'attaque. Ok, donc j'ai terminé mon action, je peux rien faire d'autre avec un seul point. Ensuite, je vais faire jouer lui. Lui, il peut tirer à distance sur lui notamment, mais j'aimerais vraiment qu'il redonne 2 points de vie, donc
Je vais d'abord faire jouer lui pour savoir ce qu'il fait. Alors, vu qu'il est nul au corps à corps, je vais le faire attaquer celui qui est déjà blessé. Il a 2 points, enfin 2 dés, pardon. 2 dés pour attaquer. Il a qu'une seule réussite. C'est absolument nul. L'autre a 2 dés. Mais il a plus 1 pour se défendre. Ok. Il esquive sans problème. Nous sommes vraiment mal. Ben, il recommence, hein. Il recommence. Ah, il a -1 parce que c'est une attaque consécutive. Du coup, c'est un échec. Ouais, nous sommes très mal. Alors là, vu qu'il est adjacent, je vais lui redonner 2 points de vie. Parce il en restait plus qu'un, donc maintenant... donc il a plus qu'un seul dégât, pardon. Donc il lui reste 3 points de vie, il pourra survivre théoriquement à la phase d'après. Et il ne manque plus que l'action de lui. Et ben lui il va essayer, hein. Lui il a 1 dégât aussi, hein. Donc il va viser celui-ci. Ouais, celui-ci. Alors allez hop, 2 dés. S'il te plaît. Ouh, un 6 et un 5, ça c'est bien joué. Le squelette a 2 dés pour se défendre. Le 5 devient un 6 malheureusement. Et lui devient un 3, donc ça ne passe pas. Donc il se prend 2 dégâts. Ok. Donc je les mets derrière. 2 dégâts. Il va réessayer d'attaquer. Non, ça sert à rien de le tuer parce qu'on ne pourra pas ramasser derrière. Donc il va attaquer le deuxième, celui-ci pour le blesser. En prévision du tour d'après. C'est ça, ouais, ça passe pas. Parce que son 4 devient un 3 à cause de l'attaque consécutive. Donc tant pis, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Bah, c'est le tour des ennemis. Et là ça va faire mal. Parce que, alors déjà lui il attaque forcément celui-ci. Et là aussi, hein, dans la logique, vu que je ne l'ai pas attaqué, il va m'attaquer lui. Donc lui il va se prendre 2 attaques. Ça veut dire qu'il peut se prendre au maximum 4 dégâts. Ah, attendez. Ouais, ça servait à rien. Ah si, j'aurais pu faire un truc. Est-ce que vous m'autorisez... Ah, c'est un peu de la triche. Parce que j'ai encore oublié que je pourrais faire 3 dégâts supplémentaires. Donc en fait, j'aurais pu le tuer au premier tour et ramasser son cadavre. On aurait eu un squelette en moins. Tant pis, j'ai oublié. L'action est faite. Donc on va commencer. Lui, là, il est au corps à corps. Donc il va essayer de l'attaquer. Il rate. Il a une réussite. Lui, il va se défendre. Pardon, je ne sais même pas si vous voyez les... Oh punaise, on a du bol. Ok, il arrive à parer le coup. Donc lui ne fait pas de dégâts. Lui, il va l'attaquer également. Parce qu'on a dit que c'était logique. Il fait qu'une seule réussite. On va peut-être avoir de la chance. Il a 2 dés pour se défendre. C'est bon, ça passe. Et ben, il a de la chance, hein. Ok, donc eux, ça va. Celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour savoir qui est-ce qu'il va attaquer. 1, 2, 3, il m'attaque moi. Sachant que je l'ai insulté, donc j'aurai un dé supplémentaire pour me défendre. Ok. Donc lui, il a 2 dés par contre. Ah ouais, il attaque bien. Ok, je peux lui demander de relancer son dé grâce à ma capacité spéciale. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, moi normalement j'ai 3 dés, mais j'en ai un supplémentaire, donc j'ai 4 dés pour réussir à faire plus de 3. Eh bien, il en fallait bien 4. Hein. C'est bon, j'ai réussi à parer le coup. Nous avons plus que le dernier. Il va aussi lui tirer. Il fait 2 réussites contre la vigie. Donc lui il a 2 dés pour se défendre. Il fait également 2 réussites. On a extrêmement de la chance.
Le jeu est gentil avec moi. Bon, nouveau tour. On lance le dé. J'ai fait un 2, évidemment. Donc on est pas loin de... Parce que là, à mon avis, il faut sortir de l'île après. À moins que le scénario ne le prévoie pas, remarque, je ne sais pas. Mais s'il faut sortir de l'île, on a tout un chemin à partir là, on est mal barré. Hein. Donc nouveau tour, c'est bon. Je vais faire jouer celui-ci en premier. Ouais. Il va, avec son pistolet, commencer par tirer sur lui. De là à là, il peut sans problème. Donc il a 2 dés, 3 dés, non 2 dés. Bah c'est totalement raté, hein. Il est meilleur pour soigner que pour tuer. Donc avec sa dernière action, il va rendre un point de vie à celui-ci qui est totalement guéri. Ok. Ensuite, je vais faire... Lui, il va harponner celui qui est blessé. Donc c'est sa première action. Il a 2 dés. Ça fait une seule réussite. L'autre a 2 dés pour se défendre. Oh, il a fait un 6, c'est pas croyable. Hein. Bah, il contre. Ok. Et bien, il va retenter sa chance. Avec -1 du coup. Ça fait 5, donc ça fait 4 et 4. 2 réussites. Et lui, il a 5 et 5. Il réussit encore. Punaise, ok. Donc là, on est mal. Il reste plus que nous, là. Bah, tant pis, je vais y aller. Je vais d'abord commencer par celui-ci. 2 points d'action. Non, j'ai 3 dés, pardon. J'ai fait 2 réussites. Il a 2 dés pour se défendre. Incroyable. +1, ça fait 2, donc il y en a quand même 2 qui passent, donc je le tue. Punaise. Ok. Donc il y en a un qui est mort. Ici. J'ai pris... C'était ma première action. Ou ma deuxième. C'était ma première, hein, il me semble. Oui, ma première action, donc il m'en reste encore... attendez, qui a joué? Lui, il a joué, il restera plus que lui. Ok. Donc... Hop, je me tourne. J'utilise 2 autres actions pour attaquer celui-ci. Hop, si je perds pas les dés. J'ai fait 2 réussites. Il a 2 dés pour se défendre. C'est incroyable. Il a son +1, donc ça fait 4. Et en plus, moi, j'avais... il n'y en avait qu'un seul qui passait, non, -1, ouais. Donc je n'arrive pas à le tuer. Je n'arrive pas à le tuer, punaise. On en a encore 2 là? Comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais? Lui, il peut jouer. Il pourra peut-être essayer de tuer celui-ci. Donc je vais faire, avec mes 2 points qui me restent, je vais ramasser ça. Ah mais je suis au corps à corps, donc je peux pas m'enlever. Ouais, c'est bon. Je gagne 3 pièces, ok. Bon, là pour le coup, les pièces, je m'en fiche un peu, hein, c'est pas ma préoccupation. Donc j'ai 3 pièces. Je m'en prends 2 et je vais me donner une pièce d'argent, ce sera mieux. Hop. Hop. Et il me reste une dernière action. Eh bien, je vais l'insulter, encore une fois. Je vais l'insulter, comme ça me donne un dé supplémentaire. Et il devrait m'attaquer. Je vais poser ça là. Et il nous reste plus que lui. Donc lui, il va commencer par tirer au pistolet. Hop, sur celui-ci. Ce qui ne sert strictement à rien, parce qu'on ne pourra pas ramasser son cadavre. Effectivement. Donc non, il va commencer par attaquer lui déjà. En espérant le tuer, mais bon, il est vraiment nul au corps à corps lui. Donc à moins de faire 2-6. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Ok, bon. Au moins peut-être le blesser.
non, parce que lui, il est trop fort. Ok, ça ne passe pas. Oh là là. J'aurais pu essayer de me désengager, mais bon. Mais tant pis, hein, je recommence. Je lui tire dessus. Il n'y a toujours qu'un seul qui passe, ça va être 4. Ah bah enfin. Ok, donc il lui fait une blessure. C'est mieux que rien. Un dégât. Hop. Ok. Et là, on a tous joué. Donc c'est à eux. Donc on va commencer par celui-ci, parce que lui, il a pas d'autre choix que d'attaquer lui. Donc il a 2 dés. Il rate, il fait une réussite. L'autre a 2 dés pour se défendre, il faut qu'il fasse plus de 3. Il a une réussite aussi, ok. C'est ensuite au deuxième. Donc lui, vu que je l'ai insulté, je vais lancer un dé au cas où c'est moi qui veuille attaquer. Donc hop, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, c'est moi qui l'attaque, ça m'arrange. Viens par là mon petit. Il a 2 dés, c'est le bazar sur mon bureau. Ok. Un dé de chaque, allez, pourquoi pas. Il échoue, parfait. Et ensuite, le dernier là-bas, il a 2 dés aussi. Alors lui, par contre, il est doué. Ouais, il a 2 dés. Il rate totalement, punaise. Donc il se reprend 1, 2, il se reprend 3 dégâts lui. Hein. Heureusement que j'ai un chirurgien. Parce que depuis tout à l'heure, là, vous me voyez utiliser le chirurgien pour redonner des points de vie. Sachez qu'il n'y a que ce personnage qui peut faire ça. Les autres, ils peuvent seulement réanimer quelqu'un qui est à terre. Sinon, il vous faut des décoctions comme moi j'avais tout à l'heure, ou trouver des objets en cherchant. Mais quand vous cherchez, vous prenez le risque de faire avancer le drapeau pirate. Donc oui, si vous n'avez pas le chirurgien, ça peut être très compliqué hein, de gagner dans ce jeu. Donc pourquoi je le mets là, son 3 Son 3, c'est sur sa feuille, voilà. Les feuilles, elles sont là-bas. Donc lui, il est toujours malade, hein, il a toujours la fièvre. Lui, il a un dégât, et lui en a 3. Et moi, je suis en bonne santé. Ok, je vais remettre ça. Nouveau tour, c'est à nous. C'est bon, j'ai pas fait un 1. Là, ça a assez duré, hein, les cocos, vous nous saoulez. Vous nous saoulez. Je vais commencer par toi. Tu vas lui tirer sur celui qui est en face, là. Hmm. Non, il va d'abord tuer lui. Parce que comme ça, moi, je serai à distance, je pourrai lui tirer dessus. Ce qui reviendra au même. Ah non, il pourra pas se défendre, oui, c'est ça. Donc toi, tu lui tires dessus, tu as 2 dés. Il a fait un 6 et un 3, ça ne passe pas, donc hop. C'est dingue. Il a 2 réussites avec un 6, un 5 qui se transforme en 6. Oh, ça m'énerve. Ok. Bah, il recommence, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. J'aimerais qu'il fasse une réussite, et au moins, il peut faire 3 dégâts supplémentaires, en fait. Donc, ouais. Non, il retente sur lui. Moins 1, ça passe pas. Ah. Ok, bon. Qu'est-ce que je fais, là? Allez, lui, il va attaquer celui qui est à côté. Et il va pas réussir à lui faire 3 dégâts, mais bon. Ah, peut-être. Peut-être que si. Ok. Donc là, s'il n'arrive pas à se défendre, il meurt. Mais vu qu'ils ont plus 1 à tous leurs résultats de G, c'est ça qui est pénible en fait. J'ai de la chance. Il n'y a rien qui passe. Donc là, il se prend 1 plus 1 plus 1, 3 dégâts. Il meurt. Ok. Pardon. Du coup, là, il lui reste qu'une action à lui. Et au lieu de ramasser, parce que là, il n'y a que lui qui a joué, hein, je vais lui faire tirer dans la diagonale sur lui. Alors, il a moins 1 à son G, mais il pourra pas se défendre.
Ça ne passe pas, mais j'ai le droit de relancer un dé. Ok, j'ai la poisse. Ok, donc je viens de perdre une action. Bien, 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 bien. Eh ben, je vais d'abord jouer moi, hein. Donc, eh ben, je lui tire dessus, on réfléchit pas. J'ai un dé supplémentaire que j'ai oublié. Heureusement qu'il est là. J'ai une réussite. Finesse, il a 2 réussites. Il me reste 4 points d'action. Je vais en reprendre 2 pour lui tirer dessus. Et le pire, c'est qu'on va pas pouvoir... ouais. Je lui retire dessus, pardon. Avec mon épée. J'ai -1 parce que c'est une attaque consécutive. Donc ça fait 3 et ça ne passe pas. Et ben je m'en fous, j'insiste. Punaise. Mais c'est incroyable. Bah ça passe pas parce que j'ai -1. C'est incroyable. Et en plus là, si je veux pas que lui ressuscite, je suis obligé de faire ça. 1, 2, 3. Et deuxième action, je récupère ça. Donc il récupère 2 pièces. Mais du coup, il ne soigne pas lui qui n'a plus qu'un seul point de vie. Donc il récupère 2 pièces pour le médecin. Ok. Ça, il faut que je mélange un peu. Hop. Ok. Et ben on a tous joué. C'est la fin du tour. On passe aux ennemis. On commence par lui. Aïe 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 aïe. Il fait 2 succès. Oh, j'y crois pas. Ok. Eh bien, c'est 2 défaites. Là, il vient de faire 1 dégât plus 1. Non, il lui fait 3 dégâts. Donc il lui reste plus qu'un seul point de vie. J'ai cru qu'il allait tomber à terre et mourir définitivement, mais non. Ok. Donc maintenant, c'est à lui. Vu que c'est moi qui l'ai attaqué, là, je pars du principe que c'est moi qui le va attaquer aussi. Donc il a 2 points, 2 dés, pardon. Il fait 2 réussites, évidemment. Je vais pas prendre le risque de relancer un dé. Au pire, je prendrai 2 dégâts. Ok, donc je prends qu'un seul dégât, c'est pas grave. Je le prends, pas de souci. Hop. Et c'est enfin à nous. On relance un dé, parce que c'est un nouveau tour. Heureusement, j'ai fait 3. Là, ça commence à m'agacer. Est-ce que lui, par hasard... Pourquoi il y a un truc là? Ça devait être pour l'ennemi, ça. Euh, Lui, il peut tirer sur lui. Ouais, donc... Et en même temps, ça m'arrange pas. Non, je vais faire tirer lui en premier. Lui, il va lui tirer dessus, là. Dans la diagonale. Il a 2 dés. Il a fait... Ah, parfait. Là, il lui fait 4-5 dégâts. Il meurt. Ok. La fin approche, la fin approche. Enfin, j'espère. Qu'il me ressorte pas une nouvelle tuile après. Euh, euh, une action. Ok. Ça, c'est fait. On enlève ça. Il va prendre sa deuxième action pour tirer sur lui. Ouais, il peut. Donc là, il a -1 par contre. -1, ça fait 4. Donc il lui fait quand même 2 dégâts. Ok, donc lui a joué. Le médecin n'a pas joué encore, hein. Le
médecin n'a pas joué. Donc je vais faire jouer lui en premier. Il a 2 dés. Il fait 2 réussites. Il en part qu'une seule. Et donc il se prend 2 dégâts. Et il est mort. Plus de squelette. Ok. Donc avec sa deuxième action, il va ramasser celui-ci. Il gagne une pièce, pas de souci. Je te la donne, cadeau. Et là il reste le médecin. Il reste le médecin à jouer. Le médecin va se déplacer. Il va rendre 1 point de vie à lui. Donc il ne reste plus que 2 dégâts. Ok. Et enfin c'est à moi. Vous allez comprendre pourquoi je voulais jouer à la fin. Pour gagner du temps. Je vais première action ramasser ça. Comme ça il ne ressuscite pas. Ok. En plus j'ai gagné un objet. Enfin j'espère. Spectre tourmenté. Vous disposez de une action de moins jusqu'à ce que vous dépensiez. Oh là là. 1 point de destinée pour défausser cette carte. Si un allié est pris pour cible, il subit 1 dégât à la place. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous disposez de 1 de moins. Si un allié est pris pour cible, il subit 1 dégât à la place. Alors je pense qu'il faut lancer un dé pour savoir à qui ça correspond en fait. Parce que du coup si ça tombe sur un allié, il n'a pas de... vu qu'ils n'ont pas de point d'action eux, il faudra simplement lui enlever un dégât. 3, 4... Sachant que si ça tombe sur lui, il meurt. Hein. Donc croisez les doigts s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Ça marche pas. 4. J'ai de la chance. Donc ça tombe sur lui, donc il reprend un point de dégâts, il en a 3. Il a qu'une seule point de vie non plus, aussi, lui aussi. Ok, génial. Donc là, il me reste 5 points d'action. Et maintenant, il faut réussir un test de recherche. Donc là, il me reste 5 actions. Je vais en prendre 2 pour rechercher. Il m'en restera plus que 3. Parce que là, on va essayer de fouiller pour trouver fouiller le cadavre du capitaine, en fait. Donc, perception, moi j'ai 3. Il faut que je fasse 5 ou 6. J'ai fait un 5 du premier coup, heureusement. Ok. Donc, il va se passer quelque chose. Alors, vous regardez respectueusement les restes de Lobo Jones et prenez un moment pour honorer sa mémoire en silence. Les mots écrits dans son journal résonnent dans votre tête. Elle fera partie de moi jusqu'à ce que je me transforme en poussière. Vous découvrez alors que ce rusé fléau des mers avait tatoué une sorte de carte sous la plante de son pied gauche. À l'aide d'un couteau, vous découpez le tatouage pour emporter cette information avec vous. Prenez l'objectif 5. Bon appétit hein, si vous êtes en train de manger. Ok, donc on se débrouille avec les moyens du bord, on récupère la carte. Donc j'ai le 5e objectif qui me prend un emplacement, mais heureusement, vu que j'avais utilisé toutes mes décoctions, eh bien j'ai de la place. Et alors que se passe-t-il maintenant? Est-ce que le scénario est terminé? Eh bien une fois de plus, c'est un peu compliqué à suivre, mais vu qu'on ne me dit plus rien, je suis allé vérifier au niveau des objectifs, parce que j'ai les 5 marqueurs, et il est écrit « L'aventure prend fin dès que tous les objectifs sont atteints ». Donc vu que j'ai les 5 objectifs, je présume que la partie est terminée. Donc là, il faut retourner, ça c'est à vous de le deviner, hein. Il faut retourner voir ici, et quand vous fouillez dans le tableau, il y a écrit « Aventure réussie, lire le numéro 22 ». Donc je vais vous lire le numéro 22. Pour savoir ce qui nous arrive. Ok, donc là en fait on est en train de partir. Les rues ont commencé à se remplir de squelettes jaillissant du sol. Nous avions toutes les informations dont nous avions besoin.
et n'avions aucune raison de traîner plus longtemps dans le coin. Nous avons escaladé le mur séparant le village de la plage, prenant appui sur des bottes de paille, avant de rejoindre la barque que nous avions laissée sur le rivage. En chemin, nous avons jeté un regard vers le village maudit au loin, et entendu les cris d'horreur de ses habitants, qui avaient sans doute croisé les morts sortis du lugubre cimetière. Que le diable accueille notre capitaine éternel à sa table, et maudisse chaque repas de ces meurtriers, ces sales rats sans honneur. Consultez le tableau des récompenses. Eh bien, bravo, nous avons terminé ce deuxième chapitre, non sans mal. Ok. Donc là, ce qui se passe, hein, c'est que moi, je vais gagner des points de réputation. Vu que j'ai les 5 marqueurs, en fait, je vais gagner 10, 20, 30 points de réputation. Donc, ça me fait passer à 47. Ça, c'est plaisant parce que c'est toujours utile, les points de réputation. Ok. On a ramassé beaucoup d'or. Ça aussi, c'est très utile si on veut pouvoir recruter un nouvel allié, améliorer le bateau. En parlant d'or, justement, je vais pouvoir récupérer... Attendez, je vais vous déplacer la caméra. Je vais pouvoir récupérer la moitié de l'or de tous mes alliés. Donc lui, il en a 5, 6, 7, 8. Donc ça me fait 4 pièces pour moi. Ok. Lui, il en a 5, 6, 7. On arrondit au supérieur, ça fait 8. Donc ça me fait encore 4 pièces. Hop. Lui, ah, je lui ai pas fait donner mon objet, c'est pas grave. Lui, pardon, il a 8 pièces également, donc ça m'en fait 4 pour moi. 5 moins 1, ok. Le chirurgien avait une bourse de 5, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Ça c'est fait, et ensuite, il faut bien lire, là vous avez... Donc là c'est tout ce que je gagne en récompense, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, parce que j'ai les objectifs. Et là vous avez le tableau des récompenses. Donc moi, votre pirate a réussi l'aventure, c'est mon cas. Ça me donne 10 points de réputation. Donc je pense à 57, c'est énorme. Et je gagne en plus 10 pièces. Donc 10 pièces, c'est une pièce d'or. Donc je vais pouvoir faire les comptes. Parce que là, des pièces, j'en ai de partout. Hop. J'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30, ça fait 3 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 5 pièces d'or, ça me fait 50. 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai 80 en tout. 80. Je crois qu'une voile, ça coûte 100, il me semble. 100 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc là, normalement, j'ai compté toutes les pièces. Donc j'ai 88. 88, mais attendez, j'ai pas terminé. Parce que j'avais des cartes dans mes poches. Alors ici, nous avons bijoux ou babiole. Donc il faut que je lance un dé. Si je fais 1 et 2, c'est un faux. 3, 4, 5 ou 6, ça va me rapporter 25 pièces. Bon, c'est tombé. Est-ce que c'est cassé? Ah, c'est cassé. Bah, j'ai fait 1 quand même. Donc malheureusement, c'était une babiole. Ça ne me rapporte absolument rien. Ok. Ensuite, j'avais une bourse de 5 pièces. Donc je regagne une pièce d'argent. Ce qui fait une pièce d'or. 90, 93 en tout. Et enfin, une pierre précieuse
qui me rapporte 20, c'est-à-dire 2 pièces d'or. Bon, là, je ne les ai pas sous la main. Donc, on va mettre 4 pièces d'argent. Ça fait 20 pièces. Donc, j'ai dit combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 100. 113. 113 pièces d'or. 57 points de réputation. Et donc je peux enlever les objectifs. Je pense que j'ai tout pris. Je pense que j'ai tout pris en termes de pièces et de réputation. J'ai un seul point de dégâts. Moi, il va falloir que je me soigne de mémoire. Par contre, mes alliés, une fois qu'on va être de retour sur la phase de port, ils vont automatiquement se guérir en fait. Parce qu'avec le repos, le voyage, tout ça. Même lui là qui a la fièvre. Donc comme vous voyez, nous ne sommes pas passés loin, hein. Lui, il lui manquait qu'un seul point de dégâts pour mourir. Lui, pareil, s'il prenait encore un coup, il mourrait. Mais lui, surtout, il mourrait définitivement, hein, parce qu'il est déjà tombé à terre. Pareil, vu que la phase est terminée, ça, je vais pouvoir l'enlever. Et lors de la prochaine phase de traversée ou de port, il aura à nouveau ces deux... Enfin, il pourra à nouveau tomber à terre une fois et être réanimé. Voilà, c'est donc la fin du chapitre. Alors je vous montre pas le bazar qu'il y a tout autour que vous ne voyez pas. Il y a des ennemis, des figurines dans tous les sens, les pions c'est pareil. Donc la prochaine phase ce sera pour le chapitre 3. Et alors là à partir de maintenant je ne connais pas l'histoire. Parce que en français je n'ai vu aucune vidéo de quelqu'un qui a filmé le chapitre 3. Donc ça sera la surprise pour vous et pour moi également. À moins que vous ayez déjà joué le jeu. Je pense que je vais suivre ce qu'il y a dans le manuel pour pas que ça vous fasse trop de vidéos de phases de traversée. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé que je voulais peut-être faire les allers-retours de la phase aventure en bateau. Je vais suivre la campagne, comment c'est écrit. Donc, hop, tour de magie, on claque des doigts. On va atterrir directement sur l'île de la Tortue. Et on recommencera le chapitre dans l'ordre. Je pense que ce sera mieux. Quand je me ferai mes parties hors caméra tout seul, je ferai plus de phases de traversée. Mais là, je pense que c'est... Vu que la campagne est quand même longue, hein, il y a au moins 10 chapitres, il me semble. Oui. Là, nous en avons fait 2 pour environ 10 heures de vidéo, je pense. Donc, il nous en reste 8. C'est pas encore terminé. Donc, je vais peut-être pas rallonger inutilement avec des phases de traversée. Donc, la prochaine vidéo sera une phase de port pour le début du 3e chapitre. Eh bien, ce sera tout. Moi, je me suis beaucoup amusé comme d'habitude. J'ai fait la partie là, cette phase-là, je l'ai fait sur 2 jours. 2 ou 3 jours 2 jours, je crois. Ouais. Et je suis bien content. Je suis bien content. On est passé à un cheveu de la mort quelquefois. Notamment pour les alliés, hein. Et donc l'objectif de la prochaine phase, ça va être de recruter un 4e allié. Sachant que les alliés, on ne peut en avoir que 3 avec nous, hein, sur la phase d'aventure. Mais sur le bateau, on peut en avoir 4. Et donc vous avez vu, hein, si vous avez regardé la phase de traversée, plusieurs fois j'ai dit qu'il me manquait un allié clairement pour faire plus de tâches. Donc ça va être notre objectif, recruter un allié et peut-être améliorer le bateau. Vite fait avant de terminer, on va faire le compte total par rapport à ce qui me restait comme or et comme point de réputation sur ma fiche. Hop, j'ai la fiche sous les mains. Donc j'avais 95 d'or en butin personnel. Donc là je suis passé à 100, ouais j'ai 200. J'ai 200 pièces d'or pour mon butin personnel. Sachant que pour le butin de l'équipage il m'en reste 20. Ok. Et donc j'aurai largement de quoi payer mes alliés. Et ensuite il me restait 50 points de réputation. J'en ai 57. Donc ça va m'en faire 107. Là je commence à être pas mal. À savoir que les points de réputation dans le manuel de port, donc le livret 2, on voit qu'on peut s'en servir pour débloquer des succès, ils appellent ça.
Là vous voyez, bravoure. Donc si je dépense 75 pièces d'or et 75 de réputation, que j'ai terminé 4 phases d'aventure avec succès, je peux soigner un point gratuitement au début de la phase d'aventure. Au début de chaque phase d'aventure, et ainsi de suite. Là, si vous dépensez plus, vous avez gloire, fortune, influence, pirate légendaire. Et tout ça, ça se paye avec des points de réputation. Nous avons aussi de quoi, pendant la phase de port, améliorer, avoir des compétences en plus, tactique, timonier, perspicacité, tout ça, qui se payent également en pièces d'or et en points de réputation. Donc voilà pourquoi c'est utile de gagner des points de réputation en plus de l'or. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vais continuer à suivre, à poster la suite de la campagne quand je la jouerai. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Salut!